Bonjour, je m'appelle Samantha et je travaille au service de l'admission et du recrutement de l'Université de Montréal. Et c'est moi qui aura le plaisir d'animer ce webinaire qui est consacré au programme intensif de francisation universitaire. Je vous remercie de votre intérêt pour ce programme qui a été développé par des professionnels de notre université dans le but de préparer les étudiants et les étudiantes allophones aux études universitaires en français parce que, comme vous le savez, l'Université de Montréal offre des programmes d'études dans la langue qu'on parle au Québec, c'est-à-dire le français. Je veux tout d'abord souhaiter la bienvenue à Elena Ferreira-Leal, ancienne étudiante du programme de francisation qui est actuellement étudiante au doctorat en microbiologie à l'Université de Montréal. Bonjour Elena, comment vas-tu? Salut, salut tout le monde, ça va bien, Samantha, merci. Et toi? Oui, ça va très bien. Donc, on pourrait peut-être commencer par une petite présentation. Donc, peux-tu nous parler de toi, de ton parcours? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Elena, je suis brésilienne et actuellement, je suis étudiante au doctorat en microbiologie, déjà mon troisième année. Et j'ai commencé à étudier en fait les Français au Brésil. Et après, j'ai eu l'occasion de continuer mes études justement dans le programme des francisations universitaires. C'était une occasion formidable pour apprendre un peu plus et me préparer pour mes études ici au Québec. Excellent. Alors, nous allons discuter de ton expérience, mais avant de ça, je voulais vous partager quelques consignes. Alors, lors de ce webinaire, je vais vous présenter le programme de francisation et toute l'information dont vous avez besoin pour faire votre demande d'admission au programme. Elena va nous parler de son expérience personnelle et nous répondrons à vos questions avec l'aide de notre collègue Marianne Martinez, qui est une étudiante ambassadrice à l'Université de Montréal et qui s'occupera de répondre les questions au chat. Avant de commencer, je tiens aussi à vous préciser que cette séance est enregistrée. Elle sera disponible en rediffusion sur notre site umtl.ca francisation intensive et sur le compte YouTube Université de Montréal Futur étudiant. Alors, pour cette raison, vos micros et vos caméras vont être fermés en tout temps. Cependant, vous serez en mesure de poser vos questions à l'aide de l'icône questions-réponses et veuillez noter qu'il y a deux options pour interagir sur la plateforme. Vous avez l'option discussion ou chat et l'option questions-réponses. Nous vous prions d'utiliser seulement l'option questions-réponses pour poser vos questions. Parce que dans la section discussion, Marianne va communiquer des liens, des adresses courriels et d'autres informations utiles. Et nous souhaitons que tout le monde puisse voir toutes ces informations-là. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande d'utiliser l'option questions-réponses pour vos questions. Aussi, si nous n'avons pas le temps de répondre à vos questions, ne vous inquiétez pas. Une fois que la séance sera terminée, vous pourrez toujours être en contact avec nous et continuer la discussion à l'adresse francisation@umontréal.ca. Un autre élément intéressant, important à noter, c'est que si vous avez déjà déposé une demande d'admission au programme de francisation et que vous avez des questions relatives au traitement de votre demande, nous vous prions d'écrire également à l'adresse francisation@commercial-montréal.ca parce que dans ce webinaire, nous souhaitons partager de l'information plus générale sur les programmes. Aussi, veuillez noter que ce webinaire porte uniquement sur les programmes de francisation. Alors, si vous avez des questions au sujet de votre demande d'admission à notre programme de l'Université de Montréal, nous vous invitons à consulter l'adresse admission.umontréal.ca où vous allez trouver une panoplie de ressources incluant la possibilité de communiquer avec notre équipe d'admission, soit par courriel, par clavardage ou par téléphone. Alors, après toutes ces informations, sans plus tarder, parlons du programme de francisation. Je vais
Vous partagez les informations sous forme de questions-réponses. Donc, je vais avoir l'air un petit peu folle de me poser à moi-même les questions, puis vous partagez les réponses, mais c'est une formule qui nous semble plus conviviale. Alors, à qui s'adresse le programme de francisation? Ce programme a été créé pour favoriser l'admission des étudiants et des étudiantes qui ont besoin d'améliorer leur connaissance du français pour étudier à l'Université de Montréal. Cependant, sachez qu'il n'est pas nécessaire d'avoir déposé une demande d'admission chez nous pour participer au programme. Vous pouvez prendre l'avance et faire le programme de francisation cette année, même si votre projet de venir étudier à l'Université de Montréal est prévu dans une année ou deux, par exemple. Deuxième question importante, quel est l'objectif du programme de francisation? Ce programme vous permettra de passer d'un niveau B1, soit intermédiaire, à un niveau B2, qui est intermédiaire avancé. Ce niveau, donc le B2, est celui qui est requis pour être admissible à la grande majorité des programmes d'études de l'Université de Montréal. Donc, si vous avez un niveau A2 ou C1, malheureusement, le programme de francisation n'est pas fait pour vous. C'est seulement pour ceux qui se trouvent presque dans les niveaux dont on a besoin pour être admissible à la majorité des programmes d'études de l'Université de Montréal. En ce qui concerne les exigences de niveau de français pour accéder à nos programmes, c'est important de noter que certains programmes exigent un niveau de français plus avancé. C'est pourquoi c'est très important de consulter la page descriptive du programme d'études qui vous intéresse. Chaque page descriptive a une section qui s'appelle « Admission et règlement » dans laquelle vous allez trouver le niveau de français qui est requis parmi d'autres conditions d'admissibilité. Alors, par exemple, dans un programme comme littérature française, sans surprise, vous allez constater que le niveau B2 n'est pas suffisant pour accéder au programme. Si le niveau de français n'est pas indiqué dans la page descriptive du programme qui vous intéresse, vous pouvez communiquer avec la personne ressource du programme dont les coordonnées se retrouvent également dans la page descriptive dans la section présentation. Sachez aussi qu'au cycle supérieur, c'est-à-dire au programme de maîtrise et doctorat, la majorité des programmes ne nécessitent pas une attestation officielle de connaissance du français. Toutefois, les étudiants et étudiantes sont invités à participer dans les activités pendant leur cours. Alors, c'est pour ça que d'avoir un bon niveau de français est très important, même si ce n'est pas une obligation lors du dépôt d'une demande d'admission. Et Elena, je pense que tu pourrais nous parler de ça parce que toi, tu avais déposé une demande d'admission pour le programme de doctorat en microbiologie qui n'avait pas d'exigence de français. C'est bien ça? Oui, précisément. Ça a été mon cas. Mon programme, c'était pas en exigence, mais c'était plus pour moi un objectif personnel. J'avais déjà habité à Montréal en 2018 avant de penser à y retourner et de faire mon doctorat. Alors, je savais que les Français, c'est pas mal important pour habiter ici. En fait, c'est une langue qui nous permet de s'intégrer mieux. Et j'avais envie, pas seulement du côté personnel, évidemment pour faire des amis et tout, mais aussi pour mieux comprendre les cours. Mon programme, par exemple, c'est un programme bilingue. Il est donné en anglais parfois et français. Et certains étudiants, ils peuvent parler en anglais, mais c'est toute une autre expérience qu'on peut comprendre nos collègues. C'est tout un autre, on peut interagir, on peut avec les profs, avec les professeurs, par exemple. Et les programmes de francisation, je pense qu'il y a une chose spéciale, c'est qu'on va être exposé à l'accent québécois, que c'est pas mal différent. Alors, si vous n'êtes pas habitué, c'est une bonne expérience. C'est très bon. Puis en même temps, ça te permet de faire plus facilement des amis, pas juste à l'université, mais à Montréal, c'est bien. Oui.
Ne pas. C'est bien. Excellent. Bon, prochaine question. Quelle est la durée du programme? Le programme de francisation a une durée de seulement 4 mois. Alors, comme son nom le dit, il est assez intensif. Il compte environ 30 heures de travail par semaine qui sont structurées selon un horaire qui ressemblerait à ça. Donc, vous allez travailler, vous allez être dans des cours 5 heures par jour, de lundi à jeudi. Les vendredis, vous allez avoir des cours durant 2 heures de temps, de 1 heure à 5 heures de l'après-midi, à 3 heures de l'après-midi. Et vous allez aussi avoir le vendredi avant midi du travail personnel. Donc, c'est vraiment un programme à temps plein parce qu'à cela s'ajoute environ entre 10 et 15 heures de travail individuel. Donc, si vous êtes intéressé par le programme de francisation, c'est important de savoir que vous devez vous engager à compléter ces programmes parce que cet engagement que vous allez prendre va vous fournir tous les outils nécessaires pour bien débuter vos études universitaires dans l'université francophone la plus importante du Canada. Elena, comment tu as trouvé la charge de travail durant les 4 mois du programme de francisation? Oui, comme tu as bien souligné, c'est un programme intensif. On a beaucoup de travail à faire, mais on a de plaisir aussi. C'est un programme, c'est pas juste des cours de grammaire. On a pas mal en écriture légère. On a des cours de lundi au jeudi et les vendredis. C'est intéressant parce qu'on avait un projet intégrateur qui en fait c'est un petit projet de recherche. Et c'est pas mal l'objectif du cours de programme de francisation. C'est pas juste d'enseigner le français, mais aussi d'introduire l'étudiant à les pratiques universitaires, à la recherche universitaire. Et c'était une expérience vraiment enrichissante pour moi. Très bien. Ensuite, quel est le format du programme? Le programme est offert complètement en ligne et combine des cours en vidéo, donc visioconférence, des exercices à travailler de manière autonome et de l'accompagnement personnalisé en petits groupes ou individuels. Ce format complètement en ligne et très dynamique va vous permettre aux gens, par exemple, qui sont encore à l'international, de pouvoir y participer. Elena, as-tu apprécié le format en ligne du programme? Je sais que toi, c'était obligatoire que ce soit en ligne parce que c'était pendant la période de la pandémie. Alors, autre ça, quels ont été les avantages pour toi? Non, je pense que c'est beaucoup de personnes, quand ils me parlent de programme de francisation, ils posent cette question si les formats en ligne permettent d'apprendre. Mais oui, c'est un format excellent. Même si c'est en ligne, on a beaucoup d'interactions avec les collègues. Comme c'est en cours, on utilise le Zoom comme plateforme. Et les professeurs, normalement, ils vont créer des breakout rooms, des salles sur Zoom où on peut interagir en petit groupe. Et ça fait toute la différence. On va pas seulement essayer d'apprendre le français avec nos collègues, mais on va créer des relations. J'ai des amis du programme de francisation qui, jusqu'à aujourd'hui, on se parle. Et c'était pas mal intéressant. C'est aussi, ça permet d'optimiser notre temps parce que on n'a pas de déplacements à faire. Et tandis que c'est un programme intensif, je pense que ça, c'est un bon point. Et c'est aussi un avantage à mon avis, pour les étudiants qui, comme tu as mentionné, qui sont à l'international parce qu'ils peuvent rejoindre le programme à partir de leur pays d'origine. Et ça peut optimiser un peu je pense que les dépenses de venir en notre pays et tout, c'est pas Oui. mal intéressant. Ouais. Oui, effectivement. Donc, en plus, vous pouvez faire ce programme-là pendant que vous faites votre demande d'admission, votre demande de visa d'étudiant, etc. Donc, il est vraiment comme le fait qu'il soit en ligne vous permet d'avancer plus rapidement pour la date du début de votre programme universitaire.
Prochaine question. Quelle est la structure du programme? Alors, comme on disait tout à l'heure, il est assez intensif, ce qui représente environ 300 heures de cours de français adaptés au milieu universitaire et à travers 5 modules thématiques. Je vais mentionner chacun des 5 modules qui vont vous faire la démonstration de comment ce programme n'est pas un programme seulement de grammaire, mais c'est aussi un programme pour vous préparer à la vie universitaire et plus spécifiquement à la vie universitaire à Montréal. Donc, le premier module s'appelle « Vivre à l'université » et l'objectif, c'est de se familiariser avec le fonctionnement des études au Québec, tout en découvrant le campus et le quartier universitaire. Elena, est-ce que tu te rappelles du contenu de ce module? Oui, bien sûr. C'était un des modules que j'ai adoré parce que j'étais très anxieuse pour étudier à l'UDM. Alors, c'était une façon d'avoir un peu plus de contacts à l'université, de connaître. En fait, c'était pas mal intéressant parce que le prof, il nous présente tous les services qui on a accès à l'UDM. J'ai découvert qu'on a un service destiné aux étudiants internationaux, qui c'est les bureaux des étudiants internationaux qui vont nous aider dans toutes les démarches d'immigration. Alors, c'est vraiment utile. C'est pas juste d'avoir une notion de l'université, des démarches, mais de tous les services qu'on a besoin après. Oh, c'est super intéressant. Ouais. Pour le module 2, lui, il s'appelle « Vivre à Montréal au Québec ». Et son objectif, c'est de vous faire en apprendre plus sur la vie à Montréal, métropole de la province québécoise. Est-ce que tu apprécies ce module? Ah oui, bien sûr, c'était un module. On a fait quelques exercices intéressants que c'était justement chaque groupe des collègues, on allait, on choisissait un quartier de Montréal et on faisait une présentation de ce qu'on peut trouver dans ces quartiers. On utilisait les Google Maps pour voir et prendre des photos, etc. Et faire une belle présentation. C'est une façon de connaître un peu la ville avant d'y arriver. OK. Puis je sais que tu étais déjà venue à Montréal avant de faire le programme de Oui. francisation. Donc, tu sais, tu avais une idée, mais pour quelqu'un qui n'est jamais venu à Montréal, d'avoir un avant Mhm. comme ça, je pense que c'est le fun. Puis surtout, une fois arrivé, tu découvres une ville sur laquelle tu as déjà fait des recherches. Et je trouve que ça va être assez spécial. Oui. Le troisième module s'appelle Enjeux de société, dans lequel les étudiants échangent sur des thèmes d'actualité tels que l'intelligence artificielle, les droits des femmes, l'environnement et bien d'autres sujets, dans le but de développer leur esprit critique en français. Donc, on voit qu'on passe à un niveau un peu plus avancé qui demande plus de connaissance de la langue pour s'exprimer, n'est-il pas? Oui, exactement. Un peu plus de complexité et c'est justement ça dont on va avoir besoin pour étudier à l'université, en fait. Oui. Oui, puis j'imagine que de faire ce type de discussion dans un groupe qui notamment est multiculturel, ça va être aussi super intéressant parce qu'on Oui, voit les points de vue sur un sujet précis des gens qui viennent de partout au monde, hein. oui, oui, effectivement. Ouais. Et c'était en façon aussi, parce que le prof, je me souviens en question particulière, ils ont montré un documentaire québécois et c'était intéressant de voir toutes les réactions des collègues à la réalité, au mode de vie québécois. C'est le fun, ça. J'aime. Ouais. Le quatrième module a comme sujet le français au travail et à l'université. Là, encore une fois, c'est comme tu disais au tout début avec le module 1, là, je pense qu'on parle d'un module qui est plus informatif et utile pour les gens qui arrivent à Montréal. Donc, le but, c'est de s'informer sur le milieu du travail, les stages, les entreprises, les relations entre les collègues, avec les patrons, avec les professeurs.
J'imagine que tu as appris beaucoup de choses dans ces modules. Oui, oui, bien sûr. Je pense que c'est essentiel pour avoir un peu plus des notions, des subtilités de marché du travail, un peu des études universitaires aussi, parce que ça peut être différent entre des différentes universités et surtout dans les cadres des universités localisées dans des différents pays. Ça change beaucoup la façon, par exemple, de communiquer avec un prof, l'ouverture qu'on a dans certains pays et d'autres non, peut-être. Et c'est pas mal intéressant de connaître la réalité, le mode de vie québécois. Oui, puis étant donné que les étudiants qui viennent de l'étranger ont un visa d'étudiant qui leur permet de travailler jusqu'à 20 heures par semaine, certainement, il y en a qui arrivent avec le projet de faire leur étude et travailler à temps partiel en même temps, donc d'avoir des notions de comment fonctionne le marché du travail, c'est aussi une information précieuse pour trouver cet emploi. Oui, et c'était intéressant parce qu'on a eu une des pratiques de ces modules-là, c'était justement d'écrire en CV en français. Et après, les professeurs, ils faisaient la correction. On avait un pratique pour en discuter. Ils donnaient des conseils. Alors, vous allez avoir un CV prêt. Oui, c'est super. Ça, c'est super important parce que les CV, ils sont pas pareils euh, Mhm. dans tous les pays. Moi, je me rappelle quand je suis arrivée, j'étais étonnée de voir que c'était pas commun au Québec de mettre une photo sur Oui, notre CV, hein. ouais, Tandis que exactement. dans d'autres pays, les gens, ils prennent une belle photo pour mettre sur leur CV, tandis qu'ici, c'est pas un On prêt. met pas. Ouais. Oui, c'est bien. Finalement, le cinquième module, c'est à réussir ses études universitaires. Et ces modules visent à donner les outils à l'étudiant pour se préparer à un programme universitaire en français, en développant ses compétences de communication orale dans un contexte formel ou scolaire. Mhm. Mhm. Donc là, c'est comme la participation en classe, comment tu exprimes tes idées lors des débats, dans les cours. Oui, des présentations aussi, très important dans mon cas, dans le cas de mon doctorat. Je pense qu'avoir cette occasion de faire des pratiques dans un environnement un peu plus accueillant d'un cours de français avec nos collègues qui sont en train d'apprendre, c'était fondamental pour après être un peu plus à l'aise dans mon cours, de mon programme de doctorat. Oui, parce que là, c'est le cours de francisation, il explique comment se déroule un cours dans un programme à l'Université de Montréal, mais en même temps, lui-même, il reflète très bien comment on étudie à l'Université de Montréal, c'est-à-dire on n'est pas juste dans les cours magistraux où c'est le prof qui parle tout le temps, mais on a beaucoup de présentations, on a beaucoup d'échanges, beaucoup de travail individuel. Donc, vous n'allez pas juste comme vous faire dire comment les études universitaires se passent au Québec, mais c'est déjà une première pratique de 4 mois. Oui, exactement. Good. Oh, anglicisme. Très bien. Euh, donc, nous avons parlé du format, nous avons parlé de la structure du programme. Ensuite, quelle est la méthode d'enseignement? Et c'est dans le même ordre d'idées parce que le programme vise, entre autres, à reproduire des situations de communication que les apprenants et apprenantes risquent d'expérimenter dans leur vie scolaire, professionnelle et sociale. Là, on vient tout juste de parler de tout ça, mais aurais-tu un autre exemple de situation de communication que tu as pratiqué pendant le programme? Je pense qu'on a déjà mentionné, on avait beaucoup des débats, ce qui est très intéressant parce que dans mon programme, on a des doctorats, j'ai eu plusieurs occasions aussi de faire des débats. C'est intéressant parce que, euh, bien sûr, il y a les débats, ça dépend du vocabulaire, ça dépend, ça a un certain fluidité, mais dans les programmes de francisation, on va apprendre des petits conseils qui vont nous aider à
parler d'une façon un peu plus tranquille, à bien enchaîner les idées. Alors, des connecteurs, par exemple, d'abord, ensuite, etc. Et des petits mots qu'on doit utiliser, soit pour la partie à l'oral, mais aussi à l'écrit. C'est sûr que l'écrit aussi est très, très important aussi pour les études universitaires, donc il faut le pratiquer. Maintenant, parlons un peu de l'interaction avec les professeurs. Dans le programme de francisation, ils maintiennent une relation pédagogique avec vous pour assurer votre progression, c'est-à-dire qu'ils vont être disponibles pour répondre à vos questions en dehors des cours et ils vont pouvoir vous accompagner dans votre processus d'apprentissage. Toi, Elena, comment tu as trouvé le suivi avec les professeurs? C'était parfait. Elles étaient très, très, très ouvertes. On parlait par courriel. Si on avait des questions, on avait tout en ouverture pour parler, soit dans les cours, dans la classe, ou même après. C'était très bien. On avait des pratiques individuelles. Parfois, on avait des rétroactions quand on faisait des productions écrites individuelles. On avait une rétroaction individuelle avec les profs sur Zoom. Alors, on pouvait travailler justement nos points, nos faiblesses et tout. C'est pas mal. Ouais, c'est très bien. OK. Et dans les informations qu'on partage sur le webinaire, on vous mentionne 5 objectifs de communication à atteindre. Je vais les nommer rapidement dans le but de aussi chercher des exemples. Donc, avec le cours de francisation, on va vous aider à bien structurer vos pensées en français, bien évidemment, à bien structurer vos phrases, à recourir à un vocabulaire juste, varié, précis et riche, à mener un discours fluide avec une intonation claire et à respecter les règles d'orthographe et de grammaire. Est-ce que tu as amélioré tous ces points à même temps? Oui, oui, bien sûr. Surtout pour moi, je pense que le plus important, c'était la partie des productions écrites. C'était une faiblesse que j'ai beaucoup améliorée pendant le programme de francisation. Et je pense que aussi ma capacité de faire un discours, de parler avec une personne, etc., ça fait toute une différence. Puis, c'est un peu bizarre quand on entend bien structurer sa pensée parce que c'est sûr que les gens qui sont intéressés par ce programme, c'est des gens qui ont l'objectif d'aller à l'université. Donc, et souvent pour faire un doctorat ou une maîtrise. Donc, ce sont des personnes qui sont déjà assez instruites pour structurer leur pensée, mais de le faire dans une autre langue, ça peut être assez frustrant parce qu'on se sent comme des enfants, c'est comme recommencer de zéro, puis donc de bien s'outiller pour exploiter le plein potentiel des programmes d'études, je trouve que c'est une force, puis c'est un besoin fondamental pour réussir. Oui, tout à fait. OK. Maintenant que nous avons beaucoup parlé du contenu, je pense qu'on a donné le goût à quelques personnes de s'inscrire au programme parce qu'honnêtement, il est très, très intéressant. Maintenant, on va parler plus des questions plus pratiques. Donc, quelles sont les dates des prochaines éditions du programme? En ce moment, il y a 2 sessions qui sont ouvertes, celle de l'été et celle de l'automne. Pour l'été, et vous pouvez autant vous inscrire dès maintenant pour l'été que pour l'automne. Les cours vont commencer le 25 avril. Ils vont finir le 4 août pour le programme d'été. Et la date limite d'inscription, c'est le 14 avril. Donc, vous avez encore un mois, une semaine pour prendre la décision à vous inscrire. Ce programme, dans ces dates-là, vous permettrez aux besoins de rentrer dans votre cours universitaire en septembre 2023.
Le cours de l'automne, lui, il commence le 28 août et finit le 8 décembre. Et la date limite d'inscription, c'est le 18 août. Donc, vous avez encore beaucoup de temps. Ces cours, ils vous permettraient de commencer vos programmes d'études à l'UDM en janvier 2024. Donc, quand je vous dis que vous pouvez commencer votre programme d'études comme juste quelques semaines après avoir reçu votre programme de francisation, c'est parce que en réussissant ce programme, vous n'aurez pas besoin de passer des tests de connaissance du français pour entamer vos études à l'UDM, parce que l'UDM considère qu'on valide les résultats du programme, à condition qu'il soit reçu dans les 24 mois précédant le début du trimestre d'études que vous envisagez. Alors, quand on parle de prévoir du temps d'avance, il ne faut pas que ça dépasse les 2 années. Donc, si vous voulez commencer vos études en septembre 2024, par exemple, vous pouvez commencer dès maintenant votre programme de francisation, mais il ne faut pas que ce soit un projet à trop long terme parce que de la même façon que les tests de français ont une date d'échéance pour être valides. C'est le même principe pour le programme de francisation parce qu'on ne sait pas si pendant ces 2 années entre le programme et le début de vos études, vous allez comme pratiquer votre français. Alors, c'est important à tenir en compte. Le coût du programme est de 3 500 $ canadiens. Et les conditions d'admissibilité sont assez simples parce qu'en fait, il y a juste une condition d'admissibilité, c'est de fournir une preuve d'un niveau de connaissance du français correspondant à B1. Ça, dans le cadre européen commun de référence pour les langues. À noter qu'il faut que la preuve ait été obtenue au cours de 24 mois précédant l'inscription au programme. Et il faut aussi consulter sur notre site la liste des diplômes ou des tests qui sont acceptés par l'Université de Montréal parce qu'il y a des tests qui ne sont pas acceptés. Par exemple, le test de français international n'est plus acceptable à l'Université de Montréal, ni pour le programme de francisation, ni pour les autres programmes d'études de l'UDM. Alors, si vous croyez avoir un niveau B1, mais que vous n'avez pas un diplôme, il y a quand même une alternative. Vous pouvez vous inscrire au test en ligne Accès Programme de francisation qui est donné par la Faculté de l'éducation permanente de l'Université de Montréal et qui aura lieu avant le début du programme. Ce test a un coût de 90 $ et il aura lieu entre le 5 et le 6 avril. Si vous obtenez un niveau B1 en compréhension orale et en compréhension écrite lors de ces tests, vous serez accepté au programme de francisation. Mais c'est très important de tenir en compte que ce test est uniquement reconnu pour l'admission au programme de francisation et ne vous permet pas d'être admissible à l'Université de Montréal. Donc, vous ne pouvez pas utiliser les résultats de votre test accès programme de francisation pour le déposer avec une demande d'admission dans un programme de l'Université de Montréal. Prochaine question, comment déposer ma demande d'admission au programme? 4 étapes principales. La première, c'est de se créer toutes les informations, les hyperliens que je suis en train de mentionner sont maintenant dans la section discussion de ce webinaire. Donc, étape numéro 1, c'est créer un compte sur la plateforme d'inscription à l'adresse immersion.umontréal.ca. Ensuite, vous allez remplir le formulaire d'inscription qui est extrêmement simple et vous allez téléverser votre preuve de français ou vous inscrire au test dont on vient de parler et envoyer la demande d'admission. C'est important de franchir cette dernière étape parce que si vous faites juste remplir le formulaire d'inscription et téléverser votre preuve sans envoyer le formulaire, nos agents d'admission ne savent pas que vous avez finalisé votre demande. Ensuite, quelles sont les prochaines étapes?
Si votre prof de français est acceptée, vous allez recevoir un courriel vous indiquant que vous êtes accepté au programme avec la condition de payer un dépôt de 700 $. Dans ce même courriel, vous allez trouver un lien vers la plateforme de paiement. Une fois que vous aurez payé le dépôt par carte de crédit, vous recevrez un courriel d'acceptation officielle. Alors, c'est ça pour les informations de base sur le programme de francisation. Alors, avant de passer à la période de questions et réponses, j'aurais une dernière question pour toi, Elena. Quel conseil donnerais-tu à un futur étudiant du programme de francisation? Je pense que le principal conseil, c'est justement de profiter de cette belle occasion d'apprendre le français, de faire des amis, de se familiariser avec les Français québécois, de vraiment profiter le soutien que les profs vont vous offrir, de poser des questions. Et c'est ça, de vivre cette belle expérience que c'est le programme de francisation. Parfait. Maintenant, on va voir qu'est-ce que nous avons avec dans les questions-réponses. Nous avons parlé du prix. Il y a quelqu'un qui a demandé le prix. Donc, c'est 3 500 $ canadiens. Je pourrais aussi vous parler plus en détail du processus de paiement. Donc, comme on vous a dit tout à l'heure, la date limite pour payer le dépôt, c'est avant le début du cours, bien évidemment. Donc, nous avons le 21 avril, mais on vous conseille fortement de faire le paiement du dépôt avant parce que c'est seulement à ce moment-là que votre inscription au programme de francisation devient officielle. Et qu'est-ce qu'il faut payer le reste du cours? Vous avez 2 options. La première option, c'est de faire juste un versement du montant restant, donc du 1 800 $ canadiens, et ce, avant le 14 juillet. Une autre option, c'est de le faire en 2 versements. Le premier avant le 16 juin pour 1 400 $ et un deuxième versement le 14 juillet pour l'autre moitié, donc encore une fois 1 400 $. Il y a quelqu'un qui nous demande, et si j'habite hors Canada au présent, est-ce qu'il faut avoir un permis d'études associé au programme des études à l'université? Pour le programme de francisation, vu que c'est un programme en ligne, vous n'avez pas besoin d'avoir un permis d'étudiant. Cependant, si vous voulez venir étudier un programme à l'Université de Montréal, là, il faut venir au Canada et le programme va durer fort probablement plus que les 6 mois que les étrangers ont le droit de rester au Canada en tant que touristes. Donc, pour ce programme d'études-là, vous allez avoir besoin d'avoir un visa d'étudiant. Donc, quel examen je dois passer pour connaître mon niveau? Marianne vous a partagé la liste de tests et de diplômes qui sont acceptés. Si mon objectif, c'est le programme de nutrition, niveau de français requis C2, est-ce que je peux arriver à ce niveau avec le programme de francisation universitaire? Malheureusement, la réponse est non, parce que ce programme est juste conçu pour vous faire passer du niveau B1 à B2. Alors, dans votre cas, il faudrait trouver d'autres cours de français. La preuve de niveau doit avoir une date minimum. Oui, donc comme on a mentionné tout à l'heure, le diplôme doit avoir été émis au maximum 24 mois avant votre inscription au programme. Le programme de francisation est-il suffisant pour être admissible à l'université? OK. Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est une des exigences d'admission de programme à l'Université de Montréal. Comme on mentionnait tout à l'heure, pour connaître toutes les conditions d'admissibilité au programme qui vous intéresse, il faut aller visiter la page descriptive de ce programme. Il y a peut-être une question intéressante de Fernando. Il a demandé si, à la fin du programme, il est nécessaire de passer un test pour avoir le niveau B2.
Et en fait, non, à la fin du programme, vous allez avoir le niveau B2. Vous allez justement obtenir cette compétence. Il y a un petit test, mais c'est dans les cadres du cours, du programme de francisation. Et on est bien préparé pour les faire. Les profs, ouais, ils veillent à ça. Il faut se préparer parce qu'il Ouais. faut passer son cours. Oui, oui, bien évidemment. Oui, très bonne question. Il y a quelqu'un qui demande les cours du cours est le même pour les résidents et les non-résidents. Oui, c'est le même prix pour tout le monde. Les cours sont par team. La plateforme qui est utilisée, c'est Zoom. Oui. OK. Il y a quelqu'un qui demande si j'ai terminé le niveau 7, programme de francisation qui offre le gouvernement, est-ce que je serai éligible pour m'inscrire au programme de francisation qui offre l'Université de Montréal? Là, on parle d'une échelle différente. Ça, c'est l'échelle des niveaux du gouvernement du Québec et je n'ai pas la réponse parce que je sais que le niveau B1, c'est un niveau 6. Mais est-ce que le niveau 7, c'est déjà considéré B2? Il faudrait que je vous envoie la réponse ultérieurement. Donc, vous allez tous recevoir un courriel de remerciement avec plus d'informations sur le programme et je vais ajouter dans ces courriels les différents niveaux pour le Québec, le niveau de français, et leur alternative dans le code français qui est plus B1, B2, etc. Si je travaille actuellement et que mon français est intermédiaire, y a-t-il la possibilité d'un programme à temps partiel ou un programme pour améliorer la communication? Je vais aussi vous partager dans le courriel de remerciement d'autres ressources pour améliorer votre français. Dans le cas du programme de francisation, il n'est offert qu'à temps plein. Juste avant de finaliser ce webinaire, je souhaite juste vous remercier d'avoir participé en si grand nombre à notre webinaire. Vous rappeler qu'il sera disponible en rediffusion sur notre site ainsi que sur le compte YouTube Université de Montréal Futurs étudiants. Vous pourrez nous contacter en tout temps pour poser vos questions sur le programme de francisation à l'adresse francisation@umontréal.ca. Si vous avez des questions au sujet de vos demandes d'admission ou sur un autre programme de l'UDM, vous pouvez consulter l'adresse admission.umontréal.ca où vous trouverez beaucoup d'informations ainsi que la possibilité de communiquer avec notre équipe d'admission, soit par courriel, par clavardage et par téléphone. Elena, merci beaucoup de nous avoir partagé ton expérience aujourd'hui. Je te souhaite beaucoup de succès dans tes études de doctorat. Merci beaucoup, c'est gentil, ça fait plaisir. Je remercie également Marianne, qui a été vraiment une machine pour répondre aux questions du chat. Merci beaucoup, Marianne, de ta rapidité et ton aide. Et finalement, je remercie tous les futurs étudiants de l'UDM qui ont participé à ce webinaire. En espérant de vous accueillir parmi nous prochainement, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.